Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération. Ce mercredi, le journal revient sur le discours prononcé par le souverain à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Pendant cette allocution, le roi Mohammed VI a mis l'accent sur la marocanité du Sahara. Le Sahara, a-t-il déclaré, restera marocain jusqu'à la fin des temps et les sacrifices qu'il sera nécessaire de consentir pour qu'il en soit toujours ainsi importe peu. Le souverain a également souligné que sur le plan international, le Maroc maintient l'engagement qu'il a fait d'adhérer à la dynamique actuelle voulue par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il en sera ainsi tant que seront respectés les principaux fondamentaux de la position marocaine. Le quotidien Aujourd'hui le Maroc revient à son tour sur le discours prononcé lundi par le souverain à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Pour Aujourd'hui le Maroc, le message est sans nul doute passé à l'ONU, puisque le souverain vient en effet de fixer le périmètre de travail avec les Nations Unies au sujet du Sahara marocain. Dans ce sens, écrit le journal, le discours royal était porteur de plusieurs messages. Le roi Mohammed VI a insisté effectivement sur la symbolique du discours de Mohamed Rizlan, qui a marqué une étape importante dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale de notre pays et qui souligne une seule vérité que nul ne peut contester. Il s'agit de la marocanité du Sahara et l'attachement du peuple marocain à sa terre. Le souverain a également pris le soin de préciser qu'aucun règlement de l'affaire du Sahara marocain n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Le 5e mandat, mirage ou réalité, gros titre ce mercredi sur les colonnes du quotidien algérien El Watan. Un 5e mandat est-il réaliste ? Est-il réalisable? Beaucoup d'interrogations s'imposent dans un contexte national et international particulier, fait savoir le journal. Si certains pensent que le défi pour ceux qui portent le projet du maintien de Abdelaziz Bouteflika au pouvoir au-delà de 2019, en dépit de son état de santé et de la situation de l'Algérie, peut s'avérer aussi difficile que la prestesse avec laquelle a été faite l'annonce. D'autres observateurs de la scène politique algérienne considèrent que tout peut arriver. Le prochain président ne peut sortir en tout cas que du FLN. Ces propos sont ceux du secrétaire général de l'ex-parti unique Djemal Ould Abbas, qui, dès sa désignation à la tête de la formation en octobre 2016, n'a pas manqué de lancer l'idée d'un 5e mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika. Si le chef de l'État déciderait de se présenter, le FLN le soutiendra, disait-il lors de sa première sortie médiatique. Qu'en pense en fait le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmadou Yahya, auquel on prête les ambitions présidentielles? Le moins que l'on puisse dire est que le maître mot chez l'actuel Premier ministre Ahmadou Yahya est la prudence. Sa position est subtilement nuancée. Sans transition de l'économie sur les colonnes du quotidien tunisien Business News, le journal revient sur l'appel lancé par l'ancien ministre du Commerce et membre de Nida Tounes, Mohsin Hassan. Ce dernier a parlé de l'impératif de maintenir le prix des produits de base en l'état et de l'importance du consensus par rapport au projet de la loi de finances 2018. Pour l'ancien ministre, la question sur laquelle on devrait s'arrêter est, je cite, l'augmentation du prix des produits de base. Pour moi, ceci est une ligne rouge, s'est-il exclamé. Nida Tounes en est conscient de la nécessité de responsabiliser la compensation, mais pas pour toucher au prix de ces produits. Sous le gouvernement de Habib Saïd, ma position était aussi celle-là, lorsque j'avais vu qu'on allait augmenter le prix de certains produits, alors que j'avais appelé Sid pour lui demander de différer cette mesure, a-t-il précisé. Dans son intervention, le responsable a également évoqué le conflit entre le patronat et le gouvernement sur le PLF 2018. Il a dit être sûr que des changements seront faits sur le texte, car le consensus et le dialogue sont essentiels. Bonne lecture.